Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats de plus de 200 heures de travail de recherche, d'optimisation sur une stratégie de breakout à l'ouverture avec l'expert que j'ai codé à cet effet qui s'appelle Breakout Navigator, comme vous pouvez le voir ici, où j'ai optimisé, trouvé des résultats en cohérence sur du Forex pair majeur, sur du indice, sur du Gold, sur du BTC, où j'ai fait des entraînements d'optimisation sur des historiques de 5 ans et j'ai projeté minimum 5 à 6 mois avec des cohérences. J'ai également appliqué ces résultats sur 5 autres courtiers pour vérifier la cohérence, si elle était toujours là, malgré les petites variations. Bref, ça représente énormément de travail et beaucoup de trouvailles super intéressantes par rapport à cet expert advisor. Alors avant de vous parler de quoi que ce soit, je tiens à vous rappeler que la pratique et l'activité du trading est une activité extrêmement risquée. L'ultra majorité des gens qui pratiquent cette activité perdent de l'argent sur les marchés financiers. Je tiens à vous rappeler que je ne fais pas de conseils en quoi que ce soit, je n'en fais jamais et ce n'est pas une incitation non plus dans aucun de mes contenus. Si vous souhaitez apprendre et que vous êtes intéressé, pratiquez uniquement et réellement en démonstration. En tout cas, j'espère vous apporter un esprit critique par rapport à tout ce qui touche de près ou de loin au monde du trading. Alors, j'ai codé cet expert advisor. Je vais essayer de mettre la vidéo par en haut à droite, comme d'hab si j'arrive, avec une stratégie de breakout à l'ouverture qui s'appelle Breakout Navigator, qui est ici sur MT5, avec pas mal de possibilités qui est le calcul du range avec un nombre de chandeliers et un début du range qui est calculé sur un horaire fixe avec des possibilités que j'ai fait dans une vidéo. Alors je ne vais pas tout redétailler, vous allez voir la vidéo que j'ai mis en haut à droite avec un multiple du range choix, avec la possibilité de trailing stop. J'avais rajouté la possibilité de colorier et remplir les ranges pour que ce soit visuellement plus percutant pour voir et contrôler le comportement de l'expert advisor. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai fait, ce qui représente beaucoup de travail, et c'est ce qui doit être fait à chaque fois qu'une personne veut utiliser un expert advisor. Je le rappelle à chaque fois, un expert advisor est un outil, et c'est la personne qui possède l'outil qui doit avoir une stratégie d'utilisation, de backtest, d'optimisation, de vérification, qu'on ne soit pas dans une suroptimisation, vérifier les cohérences projetées en avant, etc., avant de pouvoir envisager quoi que ce soit, avec des paliers à passer à chaque fois. Sans ça, ce n'est même pas envisageable de quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas trouver un expert, l'appliquer, puis c'est tout. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très important. Il y a un travail à faire. C'est une autre activité que le trading manuel, d'accord? Il y a beaucoup de travail à faire. Alors, j'ai fait des recherches d'optimisation sur des tranches d'intervalle de 5 ans. Avec, je vais vous montrer ça, avec des recherches d'intervalles en utilisant les multiples de range, avec des multiples de range de la moitié du range jusqu'à 5 fois le range. Que ce soit au niveau du stop ou du TP, avec un biais qui a été apporté dans le codage de l'expert, parce que forcément j'ai implémenté des choses dedans, qui va cibler des choses le plus proche possible du 1 pour 1 ou alors du 1, voire 1,5 ou 2, vraiment pour cibler des proportions bien précises dans les résultats. Je ne veux pas prendre un risque important sur ces résultats-là que j'ai travaillé. Je veux un risque certain, mais avec des objectifs assez grands. Je n'ai pas utilisé les trailing stop, qui peut être une approche très pertinente aussi, mais dans tous les travaux qui ont été faits, c'est vraiment fait sur un choix d'un risque assez cohérent par rapport au TP, qui va certainement apporter, vous allez le voir, un taux de réussite moins élevé, mais une cohérence qui va peut-être durer plus longtemps, avec des performances qui sont tout à fait notables. Alors, on va regarder le premier qui est ici sur de l'indice, et on va charger les paramètres qui sont ici. Alors, j'ai fait énormément d'optimisation. Donc là, pour ne pas faire une vidéo qui va être très longue, je vais vous montrer les 5 ans qui s'arrêtent jusqu'à début mars. J'ai fait des recherches de juin 2024 à juin 2019. Et après, j'ai projeté en avant 6 mois, 1 an. Et après, j'ai redécalé d'un mois. Et j'ai refait l'optimisation et j'ai projeté en avant. Et à chaque fois, j'ai vérifié s'il n'y avait pas suroptimisation, si les cohérences étaient là, etc., pour vérifier tout ça. Et une fois que j'ai eu tous ces paramètres qui ont concordé, que j'ai eu la bonne stratégie d'utilisation pour l'actif souhaité, j'ai appliqué après également les résultats sur 5 autres, je répète bien, sur 5 autres courtiers
qui ont chacun leur propre variation, leur liquidité sous forme de CFD, des petites impulsions, etc., pour vérifier si j'étais dans les mêmes types de résultats, etc. Donc, comme je le répète, ça représente beaucoup de travail, mais c'est le travail qui est tout à fait normal et logique quand on souhaite utiliser un outil comme un expert advisor avec une stratégie bien précise. Alors, on va commencer par qu'est-ce que je dis, le Dow Jones qui est là, on va l'envoyer. Alors le Dow Jones, c'est celui qui donne des résultats très intéressants sur les 5 ans. On va aller le voir ici. Mais ce n'est pas mon préféré. À chaque fois, les backtests qui vont être utilisés vont optimiser, sont été vérifiés 5 courtiers différents. Je le répète, à chaque fois, les 5 ans de travaux qui ont été en résultat d'optimisation ont été projetés en avant 5-6 mois et beaucoup plus, et pour vérifier à quel moment la stratégie, les paramètres perdaient en cohérence. Et à chaque fois, la cohérence restait très longtemps, donc ce qui permettait d'avoir développer une stratégie d'utilisation, mais il peut tout à fait y en avoir d'autres. Il y en a d'autres avec des trailing stops, des intervalles, d'autres temporalités, parce que là on est sur du H1, etc. Alors, on est sur une qualité historique à 100%. Alors, je le répète à chaque fois, on est sur très certainement, là sur celui-ci, il y a une partie qui doit des tics agrégés, mais malgré ça, c'est déjà pas mal. Ça fait une centaine de trades en moyenne sur un an. Sur 5 ans, c'est plus de 500 trades. Et en termes de résultats, facteur de récupération, c'est plutôt bon. Ratio de Sharpe est bon aussi également. Sur 5 ans, c'est vraiment pas mal du tout. Surtout pour le Dow Jones où c'est vraiment très volatile. La seule chose c'est pas forcément mon préféré, c'est au niveau du risk-reward. C'était pas du tout ce que je recherchais. Mais malgré ça, sur les 5 ans, et à chaque fois que j'ai projeté, on gardait en cohérence et on avait des résultats probants. On va passer, je vais vous montrer le temps d'exposition. Ça, c'est une contrainte également, mais sur du breakout, sur du H1, c'est pas quelque chose de anormal. On va passer sur les parties qui sont vraiment intéressantes. Euro-USD en temporalité H1 sur 5 ans. On va lancer. Et ça, à chaque fois, je le répète, ça a été testé, des résultats sur le courtier en question et sur 4 autres courtiers qui ont 5 cotations différentes, même si c'est proche. Alors, on peut voir ici, au niveau du facteur récupération, facteur de profit, on commence vraiment à être très bon, plus de 2. Ratio de Sharpe, c'est vraiment très intéressant. 100% d'historique. Le temps d'exposition peut être relativement long, mais on est vraiment sur quelque chose, vous allez voir, on est très proche du 1 pour 1. Donc c'est une autre approche. Et malgré ça, on va avoir des positions gagnées au total. On est sur 76%. On est pratiquement sur du 1 pour 1, un petit peu moins. Et on est 76%. Honnêtement, c'est relativement très bon sur 5 ans. Sur une type de stratégie avec un risque-reward de ce type-là, en proportion 76, c'est plutôt bon. Et ça, appliquer ce fichier, ces paramètres sur 4 autres courtiers également, on retrouve à quelque chose près exactement le même résultat. Alors il y a des petites variations qui vont apparaître, mais on est vraiment quelque chose de très intéressant. Les facteurs de profit, récupération, on est dans les mêmes proportions. Et les résultats sont plutôt très bons. Je suis content pour ça parce que sur du H1, sur du Forex, on trouve des choses vraiment intéressantes avec ce type de stratégie. On va aller voir sur maintenant celui-ci, GBP USD H1 toujours sur 5 ans, mais ça à chaque fois pareil. Le Forex Euro USD, j'ai fait 6 intervalles projetés à chaque fois en avant, et ça c'est la dernière d'intervalle d'optimisation, donc ça représente vraiment beaucoup de travail. GBP USD, on lance ça et on va aller voir ce qu'il en est. Alors je vous montre ce qu'il en est. On est déjà presque 10 minutes, ça fait beaucoup en termes de temps.
On voit bien au niveau des pertes, elles sont quasi en proportion. Très bien, ça c'est très très joli. Il y a quelque chose qui est intéressant au niveau des take profit stop loss, et dans la recherche qui a été faite, j'ai fait un choix de recherche avec un lot fixe. Le montant du lot est vraiment anecdotique. Je n'ai pas fait un choix en proportion du capital, mais un lot fixe, pour cibler et d'avoir des résultats bien précis, d'accord? Si j'aurais choisi des lots fixes, dans le calcul de l'optimisation, j'aurais eu des résultats différents et ciblé des résultats différents. Le fait d'avoir fait un choix en lot fixe, l'algorithme de MetaTrader 5 dans les optimisations, plus le code que j'ai intégré à l'intérieur pour le choix d'optimisation, fait que j'ai trouvé sur du Forex, par exemple, des ratios vraiment intéressants. Là, on pourra, pareil, on est quasiment sur du 1 pour 1, on est toujours sur du 100% sur 5 ans, et là on commence sur un actif, facteur de récupération sur 5 ans, intéressant. Alors, contrainte un petit peu, c'est qu'on n'a pas beaucoup de trades, on reste exposé assez longtemps, mais malgré ça, on a quelque chose de cohérent. À chaque fois, ça a été projeté auparavant sur les intervalles qui ont été faits, j'ai dit au minimum 5 à 6 mois, et à chaque fois, on a gardé la cohérence, le taux de réussite qui restait dans ces mêmes proportions, 77% à peu près, et avec quelque chose qui tient la route. Tout en prenant en compte qu'on va se retrouver par moment avec un temps d'exposition d'une position qui va rester relativement longtemps. Ça, c'est quelque chose qui doit être pris en compte pour la simple et bonne raison, c'est qu'on se retrouve avec des breaks sur des temporalités d'H1 basées sur des chandeliers en H1 et avec des proportions à aller chercher, par exemple ici. En proportion, on va se retrouver par exemple avec des proportions de plus de 3 fois l'amplitude du range, et en TP pareil. Donc forcément, en plus sur des chandeliers H1, ça fait des très grandes distances et des stops placés, et on va se retrouver avec un certain temps pour avoir une issue favorable ou pas. C'est une contrainte qu'il faut prendre en compte, mais ça permet dans ce cas-là, dans cette stratégie d'utilisation, d'avoir une certaine cohérence et des résultats qui sont probants. Alors on a par exemple ici pour le GBP USD que je vous montre 15 chandeliers pour calculer le range, ce qui représente 15 heures, d'accord, et avec un début du range midi. Intéressant. Et ça a vraiment ciblé le midi sur le GBP USD, heure du chart, et 15 heures auparavant pour le range, d'accord. Et ça donne des résultats sur 5 ans avec cette approche relativement intéressante. Alors on va aller voir les autres. Donc on a commencé par le USD30 qui est l'indice qui me plaît le moins. On va aller sur l'USD CAD et c'est parti, on va lancer ça. Toute cette approche, cette logique d'approche d'utilisation de recherche de travail, de stratégie d'utilisation de l'expert advisor, peu importe. C'est une logique qui doit être appliquée à chaque fois. Comme je le répète, vous ne pouvez pas avoir un expert advisor magique, ça n'existe pas, et l'appliquer tel qu'il est, je vais y arriver, sans prendre en compte ses spécificités. Et également, les recherches d'intervalles, il faut avoir une large gamme de possibilités dans l'expert, même sans savoir la stratégie, pour pouvoir rechercher des optimisations et cibler certaines stratégies d'utilisation pour pouvoir espérer l'exploiter favorablement dans le temps. Parce que le but, c'est juste ça. Et sans ce type d'approche, c'est déjà et certainement voué à l'échec. Alors, j'en étais où? Ici. On se retrouve pareil avec ce même type de courbe, avec relativement propre. On est à 99%, il manque un pourcentage. Bon, c'est quand même relativement propre. On a, alors on peut le voir même sur l'actif précédent, peu de trades, mais ils sont très ciblés et avec un taux de réussite quand même qui reste élevé pour la proportion au niveau du risk-reward. On est pareil dans des proportions de 1 pour 1. Alors, le stop est à 2,7 fois l'amplitude du range et le TP à 2,3 fois de l'amplitude du range. Vous vous rappelez également que dans les options de l'expert, il y a une petite astuce où on peut rajouter des points un peu plus en haut du range pour déclencher le trade et un peu plus en bas. Et ça fait partie des points pour filtrer les faux breaks. Ok, donc
On est sur des stats relativement bonnes et pareil, celui-ci, en termes de l'USD-CAD, à chaque intervalle projeté minimum 5 à 6 mois, à chaque fois, j'ai eu des cohérences dans les résultats qui ont été trouvés ici. Peu de trades très ciblés, un risk-reward qui est proche du 1 pour 1, avec un taux de réussite qui est de bonne facture. On se retrouve pareil avec une stratégie relativement intéressante. Et là, on peut voir que sur le SDCAD, on est dans un départ du range à 14 heures sur 17 chandeliers précédents. Intéressant de savoir que ceux qui donnent le meilleur résultat, peu de trades ciblés avec 8 points de marge de tolérance au-dessus et en dessous, on a ces caractéristiques qui vont être trouvées. Alors, on va aller voir, on va continuer, ça commence vraiment à faire déjà une vidéo longue. On va aller voir la suite. On va aller voir USD, GPY, on va le lancer. Alors, en termes de résultats, on est carrément sur 17 heures heure faire du range et fin du range et 6 chandeliers précédents, ce qui représente 6 heures, un range de 6 heures à 17 heures. Il n'y a qu'un point 6 de tolérance et on peut voir les amplitudes. Là, on est un peu moins quand même de 1 pour 1, 4,4 fois l'amplitude du range et 2,5, donc c'est vraiment dans une proportion moindre. Et malgré ça, pareil, on va retrouver des courbes relativement intéressantes et je trouve plutôt propre au niveau des impulsions des take profit. Et les stops, ce ne sont pas les périodes qui sont perdantes, en tout cas quand il y a un trade qui a une issue défavorable, ce ne sont pas des amplitudes qui peuvent amener à perturber en tout cas l'approche stratégique d'utilisation. Il y a des stratégies, comme je le dis, qui ne peuvent pas convenir à tout le monde. Celles avec des hauts taux de réussite, mais avec des stops relativement grands, qui vont mettre un certain temps à être rattrapés, potentiellement si la stratégie d'utilisation est bonne. Dans ce type de stratégie, avec des ratios de 1 pour 1, on va avoir un taux de réussite moins élevé, mais avec des phases perdantes, en tout cas des trades perdants, qui seront de moins en grande amplitude comparé au take profit. Après, c'est vraiment le type de profil qu'on peut avoir. On peut essayer de cibler, par exemple, avec cet expert, des take profits tout petits, avec des tops grands, mais alors on va aller vers des taux de réussite très grands, mais ce sera une autre approche, une autre stratégie d'utilisation. Là, je vous en présente une qui est très très favorable, en tout cas, qui donne des résultats vraiment très très intéressants. On va continuer, et on va arrêter après sur ça, je ne sais plus, je vous ai pas tout, on va les faire, on va faire le gold et le bitcoin, et je vais vous montrer ça. Ok, alors pour ce qui est du gold, alors le gold parité dollar, le gold, on peut voir le début du range qui a été trouvé et de façon à chaque fois sur les tranches d'intervalle dans les optimisations et vérifications de suroptimisation, on se retrouve en départ de range midi. Intéressant, calcul du range sur les 5 chandeliers précédents, ce qui représente 5 heures, d'accord. La marge de tolérance est toute petite, d'accord, 3, donc c'est pas grand chose. Et là, par contre, on va se retrouver, malgré le codage qui est intégré, pour cibler, on se retrouve quand même avec un risque de 4 pour 1 pour avoir des résultats cohérents sur du gold et de façon répétée sur des tranches d'intervalle de 5 ans. On va voir s'il veut bien démarrer, ou sinon je couperai. Ça commence vraiment à faire des grosses vidéos. À chaque fois, je n'ai pas utilisé le trailing stop. On se retrouve juste avec des multiples de range en proportion de stop loss et TP qui offre une autre approche et qui va prendre en compte les amplitudes, la volatilité, quand on va prendre des proportions du range. À chaque fois, dans ces optimisations de recherche que j'ai faites, j'ai utilisé des lots fixes et pas du risque en pourcentage pour cibler des résultats bien précis, que l'algorithme cible des résultats bien précis. J'aurais utilisé un certain risque en pourcentage, il aurait trouvé
et optimiser d'autres résultats qui auraient pu être tout à fait pertinents, mais j'avais vraiment un choix de départ, de travail, de stratégie et d'utilisation à élaborer, qui est les résultats que je suis en train de vous montrer. Voilà, on peut le voir. On peut voir au niveau de l'amplitude qui est plus grande, donc on va mettre un certain temps à la récupérer, et avec des phases perdantes qui vont se retrouver ici par moment. Pour ce qui est du gold, j'ai eu le même type de résultat, pareil, sur 5 ans et un intervalle et projection, avec des résultats qui sont favorables systématiquement sur plus de 6 mois, malgré que par moment on va avoir des phases qui peuvent être perdantes. Je tiens à rappeler également qu'il n'y a pas de grid à l'intérieur de l'expert, il n'y a pas de martingale, c'est vraiment purement, simplement TP et stop loss avec une stratégie du breakout. Ok, donc ça, on peut voir. On a un historique sur celui-ci de courtier qui représente 86%, donc il manque d'éthique malgré une partie d'éthique agrégée. Okay. Sur les 4 autres courtiers, on se retrouve avec le même type de résultat. Et on peut voir heure du fin du calcul du range, midi, et c'est les 5 précédents. Donc vous pouvez voir un petit peu ce qu'il en est en termes de stratégie de breakout. Vous avez les paramètres qui apparaissent là-dedans pour qui va donner des résultats sur 5 ans. Allez, on va rechercher maintenant le petit dernier. Le petit dernier qui est ici, le Bitcoin. Le Bitcoin qui est très demandé au niveau des stratégies de breakout. Et on finit pour le dernier ici. Alors, le Bitcoin, qu'est-ce que ça dit au niveau des paramètres? 16 heures début du range sur les 15 chandeliers précédents, d'accord? Donc, jusqu'à 1h du matin, de 1h du matin à 16h sur le heure de chart. Ok. 15 heures, 11 chandeliers, pardon, je vais y arriver. 16 heures le début du range. 21, 217, ok, pour la marge de tolérance. Et on est moins que du 1 pour 1, mais on est sur quelque chose de relativement intéressant. Alors, c'est parti. On peut voir ici, retenez bien la date 2020, février 2020 jusqu'à une période qui représente septembre 2020. Là, on voit visuellement la nervosité de ce que représente le Bitcoin, en fait, les amplitudes. Parce qu'étant donné qu'on prend des multiples du range, on a vraiment quelque chose avec des très grosses amplitudes. Le range, le stratégie de breakout sur du Bitcoin, c'est quelque chose. Comparé à d'autres actifs comme du Forex majeur, etc. On a des petites phases perdantes, mais ça, c'est rien d'anormal. Surtout qu'on se retrouve avec des amplitudes de pratiquement... on est des amplitudes qui restent relativement intéressantes. Voilà, on a fini. Donc on peut voir, là, au niveau de 5 ans, en termes de résultats, c'est vraiment très probant sur le Bitcoin. C'est vraiment très intéressant. On est en facteur de récupération. On a un peu plus de trades que sur du Forex et GBP/USD. Et les ratios sont très intéressants. On a 100% de qualité d'historique sur celui-là de courtier. Mais ça, pareil également, je l'ai testé sur 4 autres courtiers. Et c'est vraiment cohérent, projeté 5 à 6 mois à chaque fois. Et c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, je voulais vous montrer ces résultats de travaux qui sont vraiment très pertinents, avec une stratégie d'utilisation et des résultats très positifs projetés en avant, qui ne sont pas suroptimisés, qui ont été testés sur 4 autres courtiers. En tout, ça fait 5 courtiers cotations différentes. Bref, l'expert Advisor a des résultats et va avoir une utilisation très prochaine, très intéressante. Je vous dis à plus, commentez, likez, partagez. Allez, ciao.